Les docteurs. C'est la récréation pour Peppa et ses amis. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bruit? On dirait que ça vient de cet arbre. Regardez, c'est Titine, la tortue. Espèce de vilaine tortue. Redescends tout de suite de là. Attends, je vais secouer l'arbre pour la faire descendre. Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux, comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Allô, docteur Hamster, j'écoute. Une petite tortue à l'envers, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Alors, dites-moi, où est la patiente? Ici, elle est tombée d'un arbre. Titine, tu es vraiment incorrigible. Je t'ai déjà répété plusieurs fois de ne pas grimper aux arbres. Vous croyez qu'elle va s'en sortir? Oui, bien sûr, je vais simplement la remettre à l'endroit. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! Je trouve que la méthode que vous utilisez est très intéressante. C'est pourtant la procédure habituelle, vous savez. Voici le docteur éléphant qui est dentiste. Bonjour à tous, j'ai entendu dire qu'il y avait une urgence. Avez-vous tous de bonnes dents? Oui, merci, docteur. Un dentiste est un docteur qui soigne les dents. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. Mince alors, la voiture du docteur éléphant ne veut plus démarrer. Est-ce qu'il y a un docteur parmi vous qui sache réparer les voitures? Non. Je sais qui appeler. Allô? Le garage de Papy Dog à votre service? Une panne de voiture? J'arrive tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Essayez de démarrer. Recommencez. Et voilà, elle est comme neuve. Youpi! En fait, Papy Dog, c'est un genre de docteur pour voiture. Il y a des docteurs pour tout, même pour les voitures. La police. Peppa et ses amis ont importé leur vélo à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons avoir une visite particulière. La police va venir ici spécialement pour vous. Oh!
Les voitures de police ont des sirènes lumineuses qui font Nina, Nina, non, ça fait Dido, Dido, Dido. Les voitures de police font Wouh, Nina, Nina, Nina. Oui, laissez-moi terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que... Youpi, voilà la police. C'est la police qui arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que la police dit bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agente de police Squirrel. Et moi, l'agent de police Panda. Nous sommes venus vous voir pour vous apprendre à faire du vélo en toute sécurité. Bien, montrez-nous comment vous vous débrouillez. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferai sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oui, le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5. À toi. La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer. Je suis en place. Terminé. Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda. D'accord. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez? Alors, je ne suis pas... Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord? Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freinez. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh. Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Quelle idée de planter un arbre ici! C'est vrai, ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention, arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous! À bientôt. Au revoir. Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Le poste de police. Peppa et sa famille rentrent chez eux. Nous avons passé une merveilleuse journée. Maintenant, j'ai envie de rentrer à la maison pour pouvoir me reposer et boire une bonne tasse de... Dinosaure. Oh, Georges a encore perdu Monsieur Dinosaure. Il le fait exprès. Zut alors! Nous sommes allés dans tellement de lieux différents aujourd'hui qu'il a pu l'oublier n'importe où. Dans un magasin, sur le terrain de jeu ou bien dans le parc. Georges ne se souvient pas de l'endroit où il a laissé Monsieur Dinosaure. Eh bien alors, ça veut dire que Monsieur Dinosaure est perdu pour toujours.
Ne pleure pas, mon petit chou. Je suis sûr que quelqu'un a trouvé ton dinosaure. Moi aussi. Et sais-tu ce que font les gens quand ils trouvent des objets? Ils les apportent au poste de police. Alors c'est forcément là que Monsieur Dinosaure doit se trouver. Voici le poste de police. Et voilà l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda. Ils sont en train de faire un travail très important. Ils sont délicieux, ces beignets. Oui, il n'y a rien de meilleur qu'un bon beignet. Les policiers adorent les beignets. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est ainsi que les policiers disent bonjour. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dinosaure! Dilosaure. Excellente description. Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh! C'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies, Des sacs à main. des trésors de pirates. Waouh! Et oui, les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leurs trésors. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, Ils apportent leurs trésors au poste de police. le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh! Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure! Oh oui! Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non! Alors c'est peut-être ce Triceratops? Non! Et ce brontosaure bleu? Non! Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh! Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh! Qui a bien pu mettre ce lampadaire ici? En effet, ce n'est pas un endroit pour installer un lampadaire. Attention, lampadaire, dangereux sur la voie publique. Ah ah! Alors, c'est votre voiture, n'est-ce pas? Oui. C'est cette même voiture que vous avez utilisée le jour où Georges a perdu son dinosaure, c'est-à-dire aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi? C'est nous qui posons les questions. Avez-vous fouillé la voiture pour vérifier si le dinosaure n'y était pas? Eh bien, non. Nous pensions... Merci de vous tenir éloigné de la voiture. Pas de dinosaure. Rien à signaler. Puis-je ouvrir le coffre, madame? Allez-y. Tiens, tiens, en voilà une surprise. Devinez ce que je viens de découvrir. Dinosaure! Ah! Mais bien sûr, nous aurions dû penser à regarder dans le coffre. Je ne sais pas comment vous remercier. Nous ne faisons que notre travail, vous savez. Georges adore Monsieur Dinosaure. Et Monsieur Dinosaure adore Georges. La grotte! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont visiter une grotte. Molly Maul va elle aussi visiter la grotte. Bonjour, Molly! C'est très excitant de visiter une grotte, tu ne trouves pas? Ah oui, moi je suis pressée de faire le parcours de l'extrême. Oh, le parcours de l'extrême? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop, mais ça sonne bien, je trouve. Bonjour, Voici Monsieur Rabbit. je suis votre guide. Par sécurité, veuillez mettre un casque, s'il vous plaît. Ça veut dire que cette grotte est dangereuse? Non, pas du tout. La visite de cette grotte ne représente aucun danger. Suivez-moi. Ouf, cette histoire de parcours de l'extrême m'avait un petit peu inquiété. Bonjour, je suis votre guide. Ah bon? Voici Papy Rabbit. Allez, en route pour une folle et incroyable aventure sous la terre. Oh, devons-nous porter un casque par prudence? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un de s'enfoncer profondément sous la terre? J'avoue ne pas être à l'aise dans les endroits sombres et étroits. Vous voulez dire des endroits comme une grotte? Quant à moi, les gouffres me donnent le vertige. D'accord, je vois.
Y a-t-il autre chose que je dois savoir? Oui, Georges et moi, on aime beaucoup les aventures excitantes. Bravo les jeunes! Cette visite est très excitante, je dirais même qu'elle est palpitante. Allons-y, veuillez me suivre. Cet interminable escalier nous conduit dans les profondeurs de la grotte. Waouh! C'est vraiment très amusant. Oui, en effet, c'est très amusant, bien que je préfère ne pas savoir à quelle profondeur nous sommes. Nous nous trouvons actuellement à 100 mètres de profondeur. Imaginez un peu les tonnes et les tonnes de rochers qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. C'est très rassurant. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord! Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde! Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Oh, c'est génial. Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté. Attendez-moi. Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. Et voilà, nous sommes à l'endroit le plus profond de la grotte. Et c'est ici que se termine notre visite. Vous avez des questions? Comment allons-nous sortir d'ici? Oh, bonne question. Nous allons prendre l'ascenseur. Et voilà, nous sommes de retour à la surface. La lumière du jour. Bienvenue à la boutique de souvenirs. Regardez, il y a des photos de nous quand on faisait le parcours de l'extrême. Papa, t'as l'air rigolo. Tenez, comme ça vous vous souviendrez pour toujours du parcours de l'extrême. Merci beaucoup. Je la ferai encadrer. Peppa adore les grottes. Tout le monde adore les grottes. Les jeux gonflables. C'est le matin, alors Peppa prend son petit déjeuner en famille. Oh, il y a une lettre pour toi, Georges. C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit. Formidable. Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables. Il est écrit « Jeux gonflables ». Oh. Papa n'aime pas du tout l'air de jeux gonflables parce que la dernière fois, il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompiers et une grue. Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa. Il n'y avait qu'un hélicoptère. L'aire de jeux gonflables est une excellente idée. C'est moi qui vais t'accompagner, Georges. C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit. Amuse-toi bien, je viendrai te rechercher tout à l'heure. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas? Non, merci. Bonjour, si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue. À tout à l'heure. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Maman Pig. Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien. Si, au contraire. Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront. Oh, d'accord. Voici l'ère de jeux gonflables où tout est en plastique. Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser
et s'amuser. C'est formidable! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer. En effet, espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée. Les enfants ont passé la journée à s'amuser. C'est l'heure de rentrer, les enfants. J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu. Oui! Vous vous êtes bien amusés? Oui! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant? Oh, ce n'est pas possible! On n'arrivera jamais à les faire sortir. Il n'y a qu'une solution. Il faut aller les chercher. Bonne chance! Ah, je suis coincée! Au secours! Ne vous en faites pas, je vais vous aider. J'arrive! Non, je suis coincée moi aussi. Au secours! Eh oh! Monsieur Éléphant est revenu chercher Edmond Éléphant. Monsieur éléphant! Aidez-nous, on est coincés! Rassurez-vous, mesdames, je vais vous sortir de là. Ne faites pas ça, vous allez rester coincés, c'est un piège! Oh, je suis coincé. Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges. Oh, vous êtes sages comme des images, les enfants. Où sont vos parents, dites-moi? Au secours! On est coincés! Oh oh, habituellement, ça n'arrive qu'à moi. Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé. Moi, je peux y aller avec Suzy. On est plus petites. C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle. En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir. Attends, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours. Ah, oh, eh oui, je suis coincé. Heureusement que j'ai pris mon téléphone. Allô? Service de secours? Oh, vous êtes ici, vous aussi. Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment. Alors, il n'y a personne pour nous porter secours? Si, il y a nous, papa. C'est nous qui allons secourir les adultes. Ça chatouille. Ouais! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus. Hip hip hip! Hurrah! Maintenant, tout le monde va pouvoir rentrer chez soi. Les petits retournent dans l'aire de jeu. Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît? D'accord, papa. Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi. Peppa et Suzy adorent les aires de jeu gonflables. Tout le monde adore les aires de jeu gonflables. Le zoo. Peppa va passer la journée au zoo avec sa classe. On va visiter le zoo. Bing bong bing, bong bing boo. On va visiter le zoo. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents? Oui, Madame Gazelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages. Mais n'ayez pas peur. Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courons aucun danger. Un lion s'est échappé! Bonjour, je suis Monsieur Lion. Soyez les bienvenus au zoo. Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Bonjour, Monsieur Lion. Vous arrivez au bon moment parce que c'est l'heure du repas. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici l'enclos des tortues. Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elles ne s'échappent pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper. Tu as raison. Elles marchent drôlement lentement, ces tortues. En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps. Combien d'années elles peuvent vivre? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années. Et maintenant, il est l'heure de manger. Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion. Tout à fait. C'est pourquoi nous leur donnons de la salade. Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade. Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes. Vous avez raison, Madame Wildebeest. Vous vous trompez, je m'appelle Madame Gazelle. Désolé, Gazelle, Wildebeest, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux. Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant? Je vous laisse deviner, il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau. Ce ne serait pas une baleine?
Ou alors un requin? Un peu de patience. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh, des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour s'édandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. La grande barrière de corail. Peppa est en vacances en Australie chez Kylie Kangaroo. J'adore les vacances que je passe chez toi, Kylie. Moi aussi, je pourrais rester ici toute ma vie. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir chez nous, mais je vais devoir aller au travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Madame Kangaroo? Je suis chercheuse en biologie marine. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie les animaux marins, comme le petit poisson que tu vois. Oh, un aquarium! Seulement, les poissons que j'étudie ne vivent pas dans un aquarium, mais dans la mer. Les poissons qui vivent dans la mer ont aussi des petits ponts sous lesquels ils peuvent nager et des coffres au trésor pour jouer? Non, Peppa, ce sont simplement des objets qui servent à décorer les aquariums. Avez-vous envie de venir voir où je travaille? Oui, s'il vous plaît. J'ai déjà vu où mon papa travaillait. Il y avait un téléphone, des tas de papier et des crayons de couleur. C'est un super joli bureau. Eh bien, je suis presque sûre que mon bureau vous plaira tout autant. Voilà, nous sommes arrivés à mon bureau. Il est où? Devant toi, c'est la mer. J'ai la chance d'avoir le plus beau bureau du monde. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer? Avec le sous-marin que voici. Waouh! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah! Regardez! Des petits poissons!
Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas. Une grande étoile de mer toute bleue. Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa. Regardez, un petit pont. Pareil que celui de votre aquarium. Oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il ne fallait toucher à rien. Je parlais des créatures et des plantes qui sont dans leur milieu naturel. Elle a raison. À l'origine, ce coffre n'était pas au fond de la mer. C'est pourquoi nous devons l'enlever. Ah! Tout cet argent va servir à une bonne cause. Oui, il va nous permettre de financer beaucoup de projets scientifiques. Super! C'est ce qui s'appelle une bonne journée de travail. On a vu du corail, des poissons et des tortues de mer. Je ne suis pas prêt d'oublier ces vacances. Je voudrais qu'elle ne se termine jamais. Mais vous allez finir par partir un jour, n'est-ce pas? Oh, bien que vous puissiez rester chez nous aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup, Madame Kangaroo. Je passe de super bonnes vacances. Peppa adore les vacances qu'elle passe avec Kylie Kangaroo. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau. Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait. Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine, ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons, par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolé. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit.
Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui. Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas. Ça nous a fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît! Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum, et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. L'aéroglisseur de Papy Rabbit. Papy Pig emmène Peppa et George faire une balade sur son bateau à voile. Bonjour, Papy Pig. Bonjour. Bonjour, vieille branche. Tu as entendu ça, Papy? Ce monsieur, il t'a dit salut, vieille branche. Oui, Peppa, c'est une façon un peu familière de dire bonjour à un vieil ami. Parce que vous êtes amis tous les deux? Non, pas vraiment. Disons que nous faisons partie du même club nautique. Ça, alors je ne me souviens plus où j'ai mis mon bateau. Et à quoi il ressemble exactement ton bateau, Papy Pig? Il est bleu avec un petit drapeau rouge en haut du mât. Un drapeau rouge pareil que celui-là? Ah, oui. Ça alors, le bateau à voile de Papy Pig a coulé. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire de balade en mer aujourd'hui. Oh. Voici Papy Rabbit à bord de son aéroglisseur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il n'a pas sa place dans notre club nautique. Bonjour à tous, quelle belle journée pour faire du bateau, n'est-ce pas? Bonjour, Papy Rabbit. Peppa, tu en fais une tête. Que se passe-t-il, ma chérie? On ne peut pas faire de bateau aujourd'hui parce que celui de Papy a coulé. Oh, zut! Eh bien, si vous voulez, vous pouvez monter à bord de mon aéroglisseur. Youpi! Et je ne pense pas que ce soit une bonne... Accrochez-vous, les enfants! L'aéroglisseur de Papy Rabbit peut aller sur la terre comme sur l'eau. C'est moi qui l'ai fabriqué! On croirait qu'il est neuf, n'est-ce pas? Cette pièce ne servait à rien. Vous n'avez pas le droit de manœuvrer ce type d'engin par ici. Vous n'êtes pas membre de notre club nautique. Mais vous en faites partie, n'est-ce pas? Oui, mais je... Alors, où est le problème? Ah, rien ne vaut une belle journée ensoleillée pour faire de la voile. Nous pouvons mieux profiter du calme de la mer et du silence de la... Oh! D'où vient ce bruit épouvantable? Oh, et matelot! Quel beau temps pour faire de la voile, pas vrai? Oh non, voilà encore cet horrible engin. Ce ne serait pas Papy Pig. Bonjour! Youpi! Dites-moi, vous n'auriez pas une petite soif, vous aussi? Si! J'ai aperçu une vieille paillote qui sert des jus de fruits sur cette petite île. Ce n'est pas une vieille paillote, Papy Rabbit. C'est le café du club nautique qui est réservé aux membres uniquement. Oui? Peu importe. Arrêtons-nous pour boire un bon jus de fruits. Cher monsieur, servez-nous 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Je regrette, mais ça ne va pas être possible, sauf si vous êtes un membre du club. Moi non, mais lui en fait partie. Bonjour. 4 jus de fruits, s'il vous plaît. Les voici, monsieur. Alors, les amis, elle n'est pas belle, la vie? La mer, le ciel bleu et tous ces jolis bateaux à voile. De quel bateau à voile tu parles, Papy Rabbit? Je n'en vois pas, moi. C'est parce qu'il n'y a pas de vent, Peppa. Sans vent, les bateaux à voile ne peuvent pas avancer. Au secours! À l'aide! Au Il faut aller les aider, Papy Rabbit. Excellente idée, Peppa. Accrochez-vous, les enfants. Oh, et matelots, lancez-moi chacun une corde et je vous remorquerai jusqu'au port.
En avant toutes! L'aéroglisseur de Papy Rabbit remorque les 2 bateaux à voile jusqu'au port. On les remorque jusqu'au port, à bâbord et à tribord. On les tire jusqu'au parking, c'est passionné de yachting. Comme vous le voyez, j'ai ramené tout le monde au parking. Comme ça, vous ne devrez pas marcher pour regagner votre voiture afin de rentrer chez vous. Mais les bateaux à voile ne sont pas faits pour aller sur Terre, comme les aéroglisseurs. Oh, c'est vrai. Dites-moi, Papy Pig, comment votre ami s'appelle-t-il? Je suis vraiment désolé, vous savez. Désolé, mais pourquoi? Nous voudrions le remercier d'être venu à notre secours. Oh, d'accord. Eh bien, il s'appelle Papy Rabbit. Enchanté de faire votre connaissance, vieille branche. Tout le plaisir est pour moi, vieille branche. Pour Papy Rabbit, notre ami qui nous a sauvé la vie, hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! Hip hip hip. Ouah! La nouvelle route de Monsieur Boule. Waouh! Waouh! J'aime bien cette vieille route. Elle est pleine de trous et de bosses. Et Goldie semble l'aimer aussi. Le poisson dans le bocal nage, nage en rond. Nage en rond, nage en rond. Stop! Voici Monsieur Boule. Que se passe-t-il, Monsieur Boule? Eh bien, comme vous le voyez, nous démolissons cette vieille route pour en construire une toute neuve. Est-ce qu'elle sera pleine de trous et de bosses comme l'ancienne route? Non, Peppa, elle sera lisse et droite. Bon, si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle, j'ai des ordres à hurler. Allez les gars, dépêchez-vous, il faut qu'on avance! Monsieur Boule est le chef. Les chefs aiment bien hurler. Allez, continuez à faire du bon boulot! Mais comment va-t-on faire pour emmener mon poisson chez la vétérinaire? Eh bien, c'est très simple. Nous allons marcher. Peppa et Goldie sont arrivés chez la vétérinaire, le docteur Hamster. Le docteur Hamster aide les animaux malades à se sentir mieux. Bonjour, docteur Hamster. J'ai emmené Goldie, mon poisson, pour que vous l'examiniez. Oh, elle est adorable. Quoi, l'examen est déjà fini? Oui, tu dois juste t'assurer qu'elle boive beaucoup d'eau. Oh, bonjour, Monsieur Boule. Bonjour, docteur Hamster. Navré pour tout ce bruit, nous construisons une nouvelle route. Et cela va vous prendre beaucoup de temps? Non, ce sera court. Nous allons juste devoir démolir cette maison. Quoi? Mais enfin, vous ne pouvez pas démolir cette maison. Non, c'est ici que les pauvres animaux malades viennent se soigner. Ah oui? Oui, c'est pourquoi vous pourriez peut-être contourner la maison avec votre nouvelle route. Contourner la maison? C'est impossible. Si je fais ça, la route ne sera pas droite. Et puis, les gens pressés n'ont pas le temps de contourner ce qui se présente devant eux. Eh bien, si vous ne pouvez pas la contourner, alors essayez de passer au-dessus. Non, ce serait ridicule. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de passer en dessous? Oh, par un tunnel. C'est très difficile à construire. Oh, quelqu'un frappe à la porte de derrière. Oh, bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame. Navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, Monsieur Boule. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu. Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Bravo, je vous félicite, Monsieur Boule. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne
peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Ça veut dire qu'il nous faut encore une plus grande route. Et alors, que comptez-vous faire, Monsieur Boule? Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, Peppa. Construire une nouvelle route. Peppa et George adorent quand Monsieur Boule et son frère construisent une route. Tout le monde adore quand Monsieur Boule et son frère construisent une nouvelle route. La maison de Madame Gazelle. Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez, entrez. Wow. Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô, Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël. Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un œil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boule doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Monsieur Boule a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça, des petits oiseaux ennichés dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre. Regardez-moi ça. Ah, des abeilles qui bourdonnent. Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois? Oh, mais c'est une chouette. Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut. Ah ah! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris. Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, mais ce sont mes décorations de Noël. Il y a même une fée. Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique. Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre. Ouah! Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre. Oh! Ah, je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre votre maison dans votre arbre. Monsieur Boule, montez dans votre grue, vous voulez bien? C'est une excellente idée! C'est une cabane dans un arbre. Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux. Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre. Merci, vous êtes tous fantastiques. Hurrah!
Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres. Tout le monde adore les cabanes dans les arbres. Les masques. C'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Peppa. Bonjour les enfants. Elle est où, Madame Gazelle? Devant vous. Je portais un masque. Vous étiez déguisés, en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque. Youpi! Vous avez du carton et des feuilles, des crayons de couleur et de la peinture, des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons. On a droit aussi aux paillettes? Oh, non, surtout pas. S'il vous plaît, Madame Gazelle. S'il vous plaît, Madame Gazelle. Non, j'ai encore des traces de la journée paillettes que nous avions organisée il y a un mois. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. George a fait un masque de dinosaure. Dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout. Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique. Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh, je suis venu pour ramener Peppa et George à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa, quelle surprise! Et George, où peut-il bien être? Ah! George, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est se tourner. Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Le bonnet en laine de George. Aujourd'hui, George porte un bonnet en laine tout neuf. Tiens bien ton bonnet, George, sinon il risque de s'envoler. Peppa et George sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Mamie Pig, Papy Pig. Bonjour
Bonjour, mes petits chéris. S'il vous plaît, les enfants, soyez sages. Et toi, Georges, ne va pas salir ton nouveau bonnet, d'accord? Nous te promettons que le nouveau bonnet de Georges restera propre. Merci beaucoup, Papy Pig. À tout à l'heure. Au revoir. Allons faire un tour dans le jardin, les enfants. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Georges, n'oublie pas ce que Maman Pig a dit à propos de ton bonnet. Oui, oui, Mamie Pig. Ne t'inquiète pas pour le bonnet. Peppa et Georges arrivent devant un énorme tas de fumier. Burk. Qu'est-ce que c'est, papy? On appelle ça du fumier. C'est un produit miracle. J'en mets sur mes fruits et mes légumes pour les nourrir et pour les faire pousser plus vite. Il ne sent vraiment pas bon, ton fumier. C'est ce qu'il y a de plus sale et qui sent le plus mauvais dans mon jardin. Il vaudrait mieux que vous vous reculiez un peu tous les deux. Et voilà. Et maintenant, nous allons en mettre sur mes légumes. Voici le carré où Papy Pig a planté des choux. Bonjour, mes petits choux. Que diriez-vous d'un petit peu de fumier? Le vent commence à se lever. Fais attention à ton bonnet, Georges. Mince alors! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Georges, rattrape-le. Le bonnet de Georges est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh, mais ton bonnet est encore propre. Tant mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, Georges. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papy, je peux me débrouiller. Oups. Aïe, 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 Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de Georges s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit Georges. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papy. Ne t'inquiète pas, Peppa, je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papy Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment? Bien sûr que non, voyons, c'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, Georges, vous aussi vous êtes couverts de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de Georges, mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de Georges et ensuite vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là! Mamie Pig est couverte de fumier. Oh, elle sent mauvais maintenant. Voilà Maman Pig qui revient chercher Peppa et Georges. Coucou! Que s'est-il passé? Tu m'avais pourtant promis de veiller à ce que les enfants ne se salissent pas. Je pensais que tu nous avais fait promettre de veiller à ce que Georges ne salisse pas son bonnet. Et on a tenu notre promesse, maman. Regarde comme il est propre. Oui, effectivement. La seule chose qui soit propre ici, c'est le bonnet en laine de Georges. Le projet scolaire. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est? C'est un château. C'est exact, Dani. Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château. Waouh! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition. Carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve. On peut utiliser des paillettes. Oh, d'accord, Suzy, mais pas trop. Tu risques d'en renverser partout. Je peux faire un grand château, Madame Gazelle? Tu peux le faire aussi grand que tu veux. Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination. C'est l'heure du petit déjeuner chez Peppa. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
Laquelle, Peppa? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire. Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus 2 pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, et bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de contes de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Oh, nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires.